Superman vient de réaliser un excellent second week-end aux États-Unis et confirme sa forme olympique avec 57,2 millions de dollars au box-office sur son deuxième week-end. Le film ne perd que 54,2% de ses entrées par rapport au premier week-end. Alors vous allez me dire, c'est énorme, 54,2%, mais c'est la norme pour les films. Il existe des films qui se maintiennent étonnamment bien, c'est très rare. Des films qui font des moins 10, moins 12, moins 20%. Il y a des films, la grosse majorité des films fait moins 50%. Et puis après, il y a les bides, les films qui s'écroulent dès la deuxième semaine et qui font des moins 70, moins 80%. Superman, eh bien, a réussi à maintenir la moitié de ses spectateurs par rapport au premier week-end. Et donc, il a réalisé 57 millions de dollars. Au total, aux États-Unis, après seulement 10 jours d'exploitation, le film cumule 235 millions de dollars. Ça veut dire qu'on est parti pour avoir un phénomène, c'est-à-dire que ce film va continuer à faire des entrées le week-end prochain, mais aussi tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est important de faire des entrées pendant la semaine et qu'il va continuer sur sa lancée, et ce, malgré l'arrivée, vous le savez, des 4 Fantastiques, qui devraient évidemment prendre une partie de la lumière et une partie du public, puisque les 4 Fantastiques arrivent vendredi sur les écrans aux États-Unis, mais le film est lancé, c'est-à-dire que le public américain s'en est emparé, les gens vont voir et revoir le film, le bouche à oreille est excellent et les gens ont très envie, c'est le film du moment, c'est le film à aller voir, c'est le film à ne pas rater. Alors la première bonne nouvelle, c'est que le film a dépassé en seulement 10 jours le Captain America et Thunderbolt. Il a même explosé les compteurs puisqu'il réalise 235 millions de dollars alors que ces films, eh bien, ont réalisé 200 millions sur l'ensemble de leur carrière, donc il va monter encore plus haut. Et les premiers forecasts annoncent bien un atterrissage, donc dans quelques semaines, prévu entre 370 millions de dollars et 405 millions de dollars. Un film qui réalise sur le sol américain 405 millions de dollars, c'est exceptionnel. Mais on va prendre la fourchette basse, on va regarder les 370 millions, ce qui est déjà phénoménal. 370 millions, c'est vraiment un blockbuster, c'est un summer movie, c'est un film de l'été, c'est un film qui marche très très fort. Si on compare, il y a 13 ans, Man of Steel, et on ne compare pas la qualité des films, puisque on a déjà dit que Man of Steel était un excellent film. Man of Steel avait fait 291 millions, c'est-à-dire qu'avec 370 millions de recettes, autant vous dire que là, c'est un phénomène qui met sur orbite le nouveau univers d'ici au cinéma, et qui est de bon augure, parce que c'est toujours risqué. Si le film s'était un peu pris les pieds dans le tapis le premier week-end, et s'il n'avait pas confirmé lors de son deuxième week-end, ça aurait été compliqué pour lui, et compliqué pour la suite. Je vous rappelle qu'il y a Supergirl qui arrive. À titre de comparaison, Superman Returns de Bryan Singer avait lui fait 200 millions de dollars, donc autant vous dire que eh bien, Superman va faire le double, ce qui est exceptionnel. Donc en gros, il va faire pas loin de 400 millions de dollars, et ça va être génial, ça va être fantastique pour lancer la marque Superman, la marque DC Studios, et pour la suite, je pense qu'un Superman 2 devrait être greenlighté. Alors on le sait que les films ne sont greenlightés chez Warner que si maintenant il y a un scénario, et si James Gunn valide ce scénario, peut-être que c'est James Gunn lui-même qui s'occupera de ce second film. En tout cas, on est sûr de revoir Superman au cinéma avec un tel phénomène, avec un tel succès. C'est une évidence. Alors, évidemment, il y a toujours ceux qui parlent du budget. Le film, il a coûté 200 millions, on lit tout et n'importe quoi. Le film, il a coûté 300 millions, plus si on rajoute 300 millions de marketing, il faudrait qu'il fasse 8 milliards pour être rentable. Vous savez, il y a plein d'économistes comme ça qui se sont improvisés sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Ce qui est sûr, c'est que la marque Superman, qui n'existait plus au niveau mondial, puisque à part les comics, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas spécialement de produits dérivés. Il y avait toujours eu des figurines chez McFarlane et ailleurs, mais quand on regarde le nombre de produits dérivés et de partenariats et de collaborations commerciales qu'il y a autour de Superman, que ce soit dans les fast-foods, que ce soit dans les hypermarchés et partout, la marque explose. C'est-à-dire qu'en plus des 400 millions de dollars que le film va rapporter aux États-Unis, il va rapporter des centaines de millions de dollars en merchandising, en licensing, en publishing. Et donc ça va être un phénomène, c'est la marque qui est relancée et ça fait éminemment plaisir. Parlons du reste du monde. Le reste du monde, pour le moment, est un peu en dessous, évidemment, on l'a dit. C'est un héros très américain, Superman. Et donc, le reste du monde, on est actuellement à 171 millions de dollars, ce qui reste un très bon chiffre. Le film a progressé, il avait fait 95 millions de dollars lors de son premier week-end, donc il a continué à progresser lors de son second week-end. Donc le film réalise au global, à l'heure où on se parle, à l'heure où
où vous regardez cette émission, eh bien le film est à 406 millions de dollars de recettes. C'est-à-dire que comme il va certainement prendre au moins 150 millions de dollars en plus, il va terminer très largement au-dessus des 600 millions de dollars, ce qui était le prévisionnel d'un peu tout le monde. C'est sûr qu'il ne tapera pas le milliard, parce qu'il n'y a aucun film Superman qui n'a jamais fait 1 milliard de dollars de recettes au box-office, mais il est parti pour être un phénomène et un succès, et c'est tant mieux, et c'est véritablement quelque chose de plutôt bon pour les exploitants, pour le marché. C'est un bon signal, et ça montre aussi que la super-héros fatigue, eh bien, voilà, quand les films sont de bonne facture, eh bien la super-héros fatigue, on n'en parle pas, et on ne parle pas du prix des billets, on ne parle pas de toutes ces choses qui font que les gens ne vont pas au cinéma. Alors on aura les scores de la France dans la journée aujourd'hui, on verra comment il s'est maintenu en France. Vous savez qu'en France c'est toujours compliqué, le film avait fait 600 000 entrées en première semaine, il fera plus d'1 million, c'est une évidence, mais ce film a peut-être les jambes d'aller chercher les 2 millions, on verra s'il se maintient en deuxième semaine. Ce qui est sûr, c'est que ça fait mentir évidemment certains pronostics et certaines personnes qui ont comme but dans la vie de vouloir d'abord de dire des choses fausses sur internet en disant que c'est un film woke et que c'est un film dangereux, que ce n'est pas c'est pas notre Superman, regardez il a mis son slip par-dessus le pantalon, oui, ben, comme dans les comics. Oui, ce n'est pas Man of Steel, ce n'est pas Henry Cavill, c'est une autre proposition, c'est une autre vision, c'est juste une autre façon de faire du cinéma, et je l'ai dit, hein, ce film j'aurais aimé l'aimer plus, moi je l'ai trouvé juste correct, juste bien, peut-être que je le reverrai une deuxième fois avec plaisir, pour le moment j'en suis pas là. Mais je trouve que la haine qu'il y a, de toute façon elle est symptomatique, la haine de ce film, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, qui ont décidé de ne pas l'aimer pour plein de raisons, parce qu'ils ont entendu que c'était woke alors que le film n'a rien de woke, parce qu'ils ont entendu, parce que c'est pas Snyder, parce que c'est pas Cavill, donc il y a des gens qui ont décidé de tirer à boulet rouge sur ce film alors qu'ils ne l'avaient pas vu, et qui dépensent une énergie folle, surtout qui dépensent une énergie considérable pour essayer d'assommer et pour essayer de faire en sorte que ça ne marche pas. Je trouve ça hyper curieux. Moi, quand il y a un film qui sort, et des films, il y en a 10 par semaine qui sortent au cinéma, quand il y a un film que je vais pas voir, que j'ai pas envie de voir, eh ben, je fais une seule chose, c'est que j'y vais pas. J'y vais pas. Je vais pas sur Twitter dire il est nul ce film, il est méchant, et j'aime pas, c'est pas comme je voulais, c'est pas comme avant. Voilà, donc vraiment, ce film a réussi à prouver que un peu de bienveillance et un peu qu'il fallait laisser évidemment faire confiance au public. Le public a répondu présent, notamment aux États-Unis, et que c'est peut-être pas la peine de s'acharner sur un film. Ce n'est que du cinéma, ce n'est que du divertissement. Il n'y a pas d'idéologie derrière, il n'y a pas personne n'est là pour nous penser à votre place. Enfin, petit endroit, il faudrait peut-être penser à votre place quand je lis certains commentaires. Mais il n'y a pas aucune raison d'avoir autant de haine pour un film. En tout cas, bravo à Warner, bravo à James Gunn. Bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce film. Formidable succès. On sera curieux de voir la suite de l'évolution de ce film en termes d'entrée de box-office, et surtout comment il va réagir face à la sortie la semaine prochaine des 4 Fantastiques, et on sera là aussi pour commenter le box-office des 4 Fantastiques qui sort vendredi et mercredi en France. Moi je vais être tenté d'aller le voir évidemment cette semaine pour un maximum de plaisir. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous, merci à vous, et on se reparle bientôt. Abonnez-vous, vive Superman, vive les comics et vive James Gunn. Salut!